Depuis 2019, plus de 8000 personnes sont mortes de la rougeole, dont plus de 90% d'enfants de moins de 5 ans en République démocratique du Congo. Alors que l'épidémie d'Ebola, qui a fait plus de 2000 victimes dans l'est de la RDC, a suscité une attention internationale soutenue. La rougeole, elle, qui a fait 4 fois plus de victimes, continue d'être sous-estimée. La rougeole est une maladie contagieuse qui attaque le système respiratoire de l'enfant, voire de l'adulte. Comment la reconnaît-on? Voilà Dr Patrick, il travaille dans la prévention des différentes maladies endémiques en RDC. Les signes, c'est pas très compliqué. Dès qu'on entre en contact avec le virus, il se passe une période qu'on appelle le prodrome de la maladie. C'est une période qui peut aller de 7, 10 voire 14 jours. Et pendant ce temps, il n'y a pas de signes cliniques qui se manifestent. Et survient une période qu'on appelle la période d'incubation. C'est autour de 3-4 jours qui se manifeste par l'élévation de la température. La température peut aller autour de 38,2 degrés Celsius, mais elle peut s'élever et atteindre 39-40 degrés Celsius. Donc il y a un état fébrile. Le malade a une fièvre très élevée. Il y a l'éternuement, mais aussi il y a l'atteinte de l'état général du patient. Il y a l'armoiement, il y a les yeux qui deviennent rouges, il y a la conjonctivite, donc l'enflure de la membrane des paupières. Il y a cette conjonctivite. Il y a aussi une notion de toux, une toux quinteuse ou une toux sèche et les maux de gorge généralement. La maladie est provoquée par un type de virus appelé paramyxovirus. Il s'agit habituellement d'un virus grandement contagieux transmis par des minuscules gouttelettes produites par la personne infectée lorsqu'elle tousse, respire ou éternue. Le virus de la rougeole peut aussi survivre environ 10 heures sur des surfaces infectées telles que les poignées de porte et les appareils téléphoniques. Même si la majorité de patients se rétablissent après l'infection, la rougeole peut entraîner de graves complications. La gravité de la maladie, ce sont les complications. Nous avons généralement une complication respiratoire. Et cette complication survient lorsqu'il y a une surinfection bactérienne. Parce que la maladie, elle est causée par les virus. Les virus n'ont pas de médicaments, n'ont pas de traitements spécifiques. Nous, dans les milieux hospitaliers, nous gérons les signes de surinfection bactérienne. Et lorsqu'il y a les complications respiratoires, ça peut entraîner une pneumonie. Et là, ça sera géré avec des antibiotiques. On peut aussi avoir une otite moyenne, donc l'inflammation de la partie moyenne de l'oreille. Elle peut aussi s'inflammer. Et là, on va encore donner des antibiotiques. Mais on peut aussi avoir une complication grave qu'on appelle l'encéphalite. Ça, c'est l'atteinte au niveau cérébral, au niveau du cerveau. La rougeole est contagieuse pendant environ 4 jours précédant l'apparition de l'éruption et environ 5 jours après. L'éruption n'est pas douloureuse et ne provoque habituellement pas de démangeaison. Les femmes enceintes qui attrapent la rougeole présentent un plus grand risque de fausse couche. La vaccination s'avère être le moyen sûr de prévention car aucun médicament aujourd'hui ne peut combattre efficacement le virus. Aujourd'hui, la rougeole, elle tue si elle n'est pas prise en charge. Mais les moyens que nous avons, ce sont les moyens préventifs. Nous insistons beaucoup plus par rapport à la vaccination. Et là, nous avons un vaccin trivalent. Donc, c'est un vaccin qui est constitué de trois portions. Dans une portion, on appelle le vaccin trivalent parce qu'il y a ROR. Le R comme rougeole, O comme oreillon et R comme rubéole. Donc c'est un vaccin trivalent. Et généralement, on le donne selon le calendrier vaccinal autour du 9e mois. Mais dans d'autres pays, c'est autour du 12e mois de naissance. Et on reprend la même vaccination 6 mois plus tard, soit autour du 18e mois de naissance. Mais une fois vacciné contre la rougeole ou dès qu'on survive de la maladie, on devient ipso facto immunisé à vie. Cependant, la violence et l'insécurité, le manque d'accès aux soins de santé et la pénurie de vaccins et de trousses médicales dans les zones les plus touchées ont fait que de milliers d'enfants ont été privés de vaccination avec des conséquences potentiellement mortelles. Aussi, les croyances culturelles et les pratiques traditionnelles en matière de soins de santé font souvent obstacle à la vaccination des enfants contre la rougeole et au traitement de ceux qui présentent des symptômes.